11h avec Thomas Hill. Et avec Héloïse Goua qui nous a rejoint pour parler série dans un instant. On va parler de quoi d'ailleurs ce matin? Je peux chanter là? Ouais. Hit me baby one more time. Une série doc sur Britney Spears. C'est le plus beau jour de l'année pour moi. Et alors Héloïse qui a joué des coudes pour être là aujourd'hui, pensant que Robbie Williams viendrait dans ce studio. Mais non. La déception est immense. C'est moi qui suis allé à sa rencontre. C'est ce qu'on fait en général pour les grandes stars internationales. Oui. Et alors croyez-moi, c'est pas simple de décrocher ce genre d'interview. Donc un grand merci à notre programmatrice Linda Rejdal qui elle aussi a joué des coudes. Robbie Williams était à Paris à l'occasion de la sortie mercredi prochain d'un film qui retrace la première partie de sa vie, son ascension. Ce film s'appelle Better Man et voici donc la première partie de notre échange. Hello. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Je viens d'Europe 1, une des meilleures radios de France. La meilleure radio de France. Oui, la meilleure radio de France, oui. Je vous appelle Robert ou Robbie? Rob. Rob, parce que dans votre biopic Better Man, vous expliquez que vous détestez ce surnom. Avant oui, plus maintenant, parce que quand vous avez 16 ans, vous avez envie d'avoir l'air cool, d'avoir l'air dangereux, et vous voulez être original et excentrique. Et Robbie, c'était juste trop mignon. À l'école, typiquement, c'est le surnom que les filles qui ont 2 ans de plus que toi te donnent parce qu'elles te voient juste comme un petit garçon choupi. Et j'aimais pas ça. Mais aujourd'hui, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, ça va. C'est pas commun d'avoir son propre biopic à votre âge, mais en même temps, à la fin du film, je me suis dit, Robbie Williams a vécu tellement de vie en si peu de temps, parce que le film, il retrace que les 27 premières années de votre vie, c'est ça? Oui, à l'âge de 20 ans, j'avais déjà vécu une vie de dingue au sein du boys band Texat. C'est très rare de vivre une existence aussi intense avec ses luttes, ses combats, une mauvaise santé, se sentir constamment en danger, mais aussi l'empathie et l'amour de mon entourage et envers mon entourage. Oui, donc, arrivé à mes 20 ans, j'avais atteint le sommet. Donc, il y a beaucoup de versions différentes, des nombreuses vies différentes que j'ai vécues dans cette vie. C'est très rare. Donc, peut-être qu'il y aura une suite à ce film ? J'espère. J'espère vraiment. Alors parlons tout de suite, non pas de l'éléphant, mais du singe dans la pièce, puisque vous ne jouez pas dans ce film, Robbie Williams. On n'entend que votre voix, et tout au long de ce biopic, c'est en fait un singe qui joue Robbie Williams. Elle sort d'où cette idée? This idea come from? Michael Gracie, the director. C'est l'idée de Michael Gracie, le réalisateur. Il a aussi réalisé The Greatest Showman et il a compris qu'on avait besoin d'un point de vue décalé. Quelque chose d'original, quoi. Oui. Et alors au début, Robbie Williams, c'est un peu bizarre pour nous. Moi-même, j'ai été assez surpris. Mais très vite, en fait, on oublie totalement qu'on est en train de regarder un singe. Vous n'avez jamais envisagé de jouer carrément dans le film? Yeah, I did. Si, mais ça voulait dire passer 3 mois loin de ma famille pendant le Covid et c'était trop. Oui. Et alors j'ai été surpris de ne pas entendre pendant le film cette chanson que j'adore, Me and My Monkey. Pourquoi ce choix ? Alors tout d'abord, merci de savoir que cette chanson existe. Ensuite, au niveau des paroles, c'est pas une chanson qui aurait fait avancer le film. Les chansons présentes dans le film ne sont pas là au hasard. Elles font toutes avancer l'histoire et Me and My Monkey, c'est une chanson qui parle de moi à Las Vegas. Et dans ce film, on ne me voit pas à Las Vegas. Peut-être dans Better Man, la gueule de bois. Oui, d'accord. Bon, alors évidemment, la bande-son est absolument incroyable. Est-ce que vous avez dû enregistrer de nouvelles versions de vos chansons? Oui, elles ont toutes été réenregistrées. Et alors, c'est pas seulement un biopic, Robbie Williams, c'est vraiment une comédie musicale avec des épisodes choisis de votre vie. Et alors, vous montrez vraiment toutes les zones d'ombre, y compris votre dépression, vos addictions. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu le film? Soulagé que le film soit bien mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Parce qu'il y avait tellement d'enjeux qui reposaient sur ce film pour moi, ma famille et ma carrière. Et si c'était de la merde?
Et au contraire, c'est époustouflant. C'est sensationnel. Je me suis dit, vous savez, il y a les pires moments de mes traumatismes et de mes chagrins dans ce film. Ça, c'est très difficile à regarder, mais avant tout, j'espérais qu'au premier visionnage, on se dise, on a un film, et oui, on l'a fait, c'est un film. Un très beau film, Robbie Williams. Et alors, il y a une chanson qui a un tout autre sens pour moi désormais, c'est Come on Down. Better Man, ça parle beaucoup de votre relation avec votre père, Pete Conway, dont le rêve était de devenir un artiste. Est-ce que finalement, Robbie Williams, vous avez eu le succès dont votre père rêvait ? No, my father Pas vraiment. Mon père n'a pas cherché à avoir un énorme succès. My father seeked to be an Mon entertainer. père cherchait à être un artiste et mon père n'avait pas ce besoin de reconnaissance pour une raison ou pour une autre. Vous savez, il est très heureux dans sa vie, très heureux dans sa tête, très heureux dans son travail. Vous savez, il ne voulait pas devenir à tout prix Frank Sinatra ou Dean Martin. Je pense qu'il voulait être comme eux et incarner une certaine façon d'être qui était la leur. Mais je ne pense pas qu'il voulait être célèbre. Enfin, d'après ce que je sais, il est très heureux de ce qu'il est devenu. Et vous, Robbie Williams, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui ? Am I happy? Suis-je heureux aujourd'hui ? En tout cas, vous êtes fatigué. Oh, c'est très fatigué. Honestly, Honnêtement, faire de la promo pour un film, c'est... Ça doit être très fatigant. Oui, c'est clair. Alors j'adore ça, c'est excitant, mais c'est vraiment beaucoup à gérer. Ouais, j'imagine. Et c'est vraiment, vous savez, on n'est pas des chevaux de la police. Je peux comprendre comment certains acteurs ou certaines actrices, si on a encore le droit de les appeler actrices en 2025, peuvent parfois vriller et se comporter de manière inconvenante. Ouais. Mais à cause d'Internet, maintenant, vous n'avez plus le droit d'être humain. Vous devez être au taquet tout le temps pour être parfait en toutes circonstances et être le maire de la meilleure ville que vous ayez jamais visitée. Mais humainement, c'est impossible. Ouais, bien sûr. Donc, j'aime bien la promo, j'aime bien, mais je suis claqué. Voilà, au moins il est honnête, il fait pas semblant, Robbie Williams, et c'est vrai qu'il faut imaginer le marathon promotionnel que représente ce film. Dans tous les Better Man. pays Ça sort partout dans le monde. c'est ça. Ouais. Donc c'est énorme. Et alors dans un instant, après un petit café, il va nous parler notamment de sa grand-mère qui tient un rôle très important dans sa vie et dans ce film. Il nous parlera aussi des angoisses absolument terribles qu'il a pu avoir sur scène. On revient dans 2 minutes pour la suite de cet entretien sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média, 9h30, 11h sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec votre invité ce matin, Thomas, Robbie Williams, pour le film Better Man, son biopic qui sort en salle mercredi prochain, le 22 janvier. Et voilà la suite et la fin de notre échange. On a parlé de votre père, mais il y a une autre personne qui est très importante dans ce film, Robbie Williams, et dans votre vie, c'est votre grand-mère. Et désormais, je vais écouter Angels différemment. Forsake me. I'm loving angels instead. Et ce qui est très émouvant, c'est de se rendre compte qu'on peut être la plus grande pop star du monde, avoir une vie de fou, mais en fin de compte, la personne la plus importante pour vous, eh ben, c'était votre grand-mère. Oui, rien n'est plus important que l'amour, je crois. L'amour, c'est peut-être la seule chose réelle qui existe. Et ma grand-mère était la représentation de l'amour inconditionnel, l'incarnation de l'amour inconditionnel. Donc, dans ce cas, c'était la relation la plus importante que j'ai eue sur Terre et peut-être la plus importante que j'aurai de toute ma vie. Ma femme arrive juste derrière, dans l'ordre des relations les plus importantes que j'ai eues sur cette planète. Mais ma relation avec ma grand-mère était moins compliquée parce qu'elle pouvait être simple. Elle était là pour me donner confiance en moi, de la compassion, de l'empathie et de l'amour. Quand vous étiez petit, Robbie Williams, votre rêve, c'était de devenir célèbre. Mais être aussi célèbre que vous, personne peut être préparé à ça. À un moment dans le film, vous êtes carrément terrifié à l'idée de jouer devant 125 000 personnes. Et tout le monde vous dit « mais c'est ton rêve, un rêve devenu réalité ».
Mais en fait, c'était surtout très effrayant pour vous. C'est difficile à comprendre pour nous, ça, à quel point ça pouvait être angoissant. Eh bien, je pense que les gens savent et comprennent que certaines personnes ont le trac. Et oui, quand vous avez un esprit aussi créatif, ça peut dégénérer. Et quand vous avez cette angoisse du style marche ou crève, votre corps vous dit littéralement que vous allez mourir. Et si vous mélangez ça avec le fait de devoir vous tenir debout face à 125 000 personnes, pendant que votre corps vous dit « tu vas crever », c'est traumatisant. Mais vous savez, je ne le ressens plus tout ça. Vous arrivez à gérer maintenant et à gérer la notoriété ? Je crois que c'est la notoriété qui me gérait et maintenant, c'est moi qui la gère. Et alors en juillet, vous serez en concert en France, dans une toute petite salle de 40 000 personnes, c'est ça ? Waouh, c'est trop cool, génial. Est-ce que vous avez révisé les paroles de la version française de Suprême ? Quand l'amour n'est plus là, que tout reste dire, tout survivre ici-bas. Dans le meilleur de toi-même, et tu trouveras l'amour suprême, l'amour suprême. Non. Vous vous en souvenez ? Mais je me souviens que ça a été un moment culturel pour moi ici en France. Vous devez vraiment réviser cette chanson. Je devrais, peut-être. Et d'après ce que j'ai compris, mon accent est parfait. Et peut-être que je devrais. Punaise, je peux à peine parler anglais, mais c'est vrai que je vais sûrement devoir la chanter en français quand j'y serai. Quand l'amour n'est plus là. Je l'ai pas entendu depuis. Non, j'ai honte. Va falloir la réviser alors. Ok. Merci Robbie. Merci. Merci beaucoup. Merci frère, que Dieu te bénisse. Frère donc, hein. Robbie Williams vous appelle frère Que donc. Dieu Hein. te bénisse. Waouh. C'est à l'américaine ça. Voilà. Oh, il est fort ce Voilà, Robbie pour Williams. cet entretien avec le génial Robbie Williams. Et alors vraiment, si vous aimez sa musique, sa personnalité, je vous recommande vraiment d'aller voir ce film Better Man. C'est très rythmé, c'est très audacieux et moi je me suis régalé du début à la fin avec ces musiques, rien que pour la bande originale. Franchement, ça vaut le coup. C'est à voir mercredi prochain, le 22 janvier.